Alors là, je vais vous parler du nom des fichiers. À date, je vous en avais pas parlé parce que j'étais pas prête à ça encore. Je savais pas comment on les nommait. Alors, voici ce qu'on va faire. Euh, pour suivre le principe de l'école-usine, la MPA, on a une nomenclature qu'on a standardisée. Alors, ici, par exemple, pour tout notre assemblage, là, notre outillage, ça va être MPE 01. 01 pour dire que c'est de l'outillage. -6 pour notre trim jig découpe robotisée. Ça va être ça, en fait, pour tout ce qui est au complet. Puis je vous parle en même temps des dessins. Qu'est-ce qu'il va falloir faire avec ça? C'est qu'il va falloir faire un dessin d'ensemble comprenant les composants standards. Fait qu'on va avoir toute notre partie soudée, tous les composants, les roues, les pieds qu'on va avoir ajouté, les vis. Puis ça va être un dessin d'ensemble et on va mettre la copie épaisse aussi là-dedans. Ensuite, puis quand on va, oui, c'est important que je vous dise, le titre, dans le fond, le nom, le titre du dessin, ça va être ça ici, dans la colonne titre du dessin. Et puis le numéro de dessin, ça va être celui-là. Et le fichier également, va falloir qu'il s'appelle comme ça. Ceci dit, dans ce trim jig-là, on a plusieurs sous-composants. On a la copie épaisse. Elle, on va l'appeler MPE 01, barre en bas, 6, barre en bas, 1. Donc, le titre du dessin, ça va être copie épaisse. Le numéro de dessin, ça va être celui-ci, ainsi que le numéro du fichier. Puis ça va être quoi? Ce dessin-là, ça va être le dessin de détail d'une pièce en matériaux composites qui va être cette pièce-là. Ça, je vais vous faire une vidéo spécifique à ça. Commencez-la pas tout de suite. Ensuite, on continue. Là, on a un sous-assemblage. Vous voyez, là, le 1 ici a changé pour 2. Ça, c'est un autre composant de notre product en entier. Donc, sous-assemblage de la structure soudée. Donc, toutes les pièces que c'est nous qui avons designées, ça va être soudé. À l'exception du support en ventouse, je vais vous y revenir dans pas long. Fait que toute la structure soudée, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça va être, vous allez faire un dessin d'ensemble de cette structure-là. Pourquoi on fait ça? C'est que la structure soudée va se faire fabriquer à part, par exemple, de toute la trim jig, que c'est nous qui allons prendre la copie épaisse puis on va la laminer sur la structure soudée. Parce que la structure soudée, c'est un dessin qu'on va envoyer faire à l'extérieur par un sous-traitant. Donc, on va faire un dessin d'ensemble de la structure soudée uniquement. Fait qu'est-ce qu'on va vouloir de notre sous-traitant? Puis, il va falloir fournir à notre sous-traitant également, regardez ici, j'ai 01, 02, 03 qui s'est ajouté, mais toujours avec le même 2. Donc, ça, c'est tous les composants de la structure soudée. Fait qu'il va falloir fournir un dessin de détail pour chacune de ces différentes pièces-là. Il va falloir faire attention, par exemple, le tube 16 pouces à 45, j'en ai 4 dans ma structure soudée. Il va falloir mettre sur le dessin de détail la quantité qu'on a besoin. Parce que quand on va envoyer faire tout ça, on va envoyer également à chacun des dessins séparés. Parce que ce qui se passe dans l'usine, c'est que, par exemple, chaque morceau, on a des tubes, ça va s'en aller au gars qui coupe les tubes, par exemple, puis les plaques avec des trous, ben, ça va s'en aller au gars ou la fille, là, je ne veux pas être sexiste, qui va faire les trous percés, par exemple, des plaques. La poignée, ça va aller à celui qui coupe des barres rondes. Je donne des exemples comme ça. Fait que tout ça, chaque personne va avoir ses propres dessins. Puis à la fin, toutes les pièces qui vont avoir été coupées, préparées pour la structure soudée, vont s'en aller au soudeur. Puis le soudeur, lui, va avoir le dessin d'ensemble avec toutes ses pièces séparées. Puis il va se fier là-dessus pour savoir comment les assembler avec son dessin d'ensemble. Fait que vous voyez, c'est différents intervenants qui vont utiliser nos dessins. Fait qu'on voit, je les ai numérotés, donc ça va devenir le numéro de dessin, le numéro de fichier, le nom de fichier également, puis le titre sur le dessin. Puis ça va être tous des dessins de détail. Ça, c'est des dessins de pièces séparées. Là, ici, j'ai mis MPA 03. Ça va être un autre sous-assemblage, probablement. Ça va être pour le support à ventouse. Je ne l'ai pas encore designé, donc ça va être une pièce complètement à part où elle va faire partie de l'assemblage soudé. Je suis encore en réflexion là-dessus, mais je vous sors ça dans pas long. Mais le principe de numérotation va être le même. Si jamais ça fait partie de l'assemblage soudé, bon, il mettra un 10 ici à la place. Ça va être MPE 01, 6, 2 et 10. Mais si c'est un sous-assemblage différent, donc un morceau qui est à part,
ben là, à ce moment-là, on va lui mettre... c'est ça, ça va être un sous-assemblage, sinon on va y mettre 10. On va voir qu'est-ce que c'est. Fait que là, la prochaine vidéo, je vous fais une vidéo. Là, je sais que personne a appelé ces fichiers comme ça, et moi de même. Donc, je vous fais une vidéo comment on fait pour tout aller changer nos fichiers sans tout foutre le bordel dans nos dessins, parce que si on change le nom de fichier, notre assemblage ne reconnaîtra plus notre dessin, et là, on va pleurer. Fait que là, je vous fais une vidéo pour comment tout renommer correctement nos fichiers pour qu'ensuite, avec nos dessins, on continue correctement.